Loputa monene, loputa monene, oya kanisaka, epere kokufa, oya. Bopusana, moyen mosusa kosa les alités. Avancez. T'es un tapis rouge. 2, 1. Voilà, c'est le deuxième numéro de notre concept. Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore trouvé les noms, mais c'est les concepts où je vous donne l'espace de me poser des questions. Je vous donne cette opportunité, cette occasion de me poser des questions que je vais répondre. Il y a plusieurs questions. En tout cas, ce concept consiste à poser vraiment des questions à Tonton Bev. Toutes les questions que vous voulez. Je dis bien toutes les questions que vous voulez. N'hésitez pas. Je vais répondre à toutes vos questions, que ce soit dans la musique, sport, politique, vie privée. En tout cas, c'est vraiment un concept où je me dis, je suis un peu plus proche de vous. Je me sens avec vous. Je me sens vraiment à côté Nabino. Voilà, donc ça s'appelle un concept Nabiso. Sinon, bonjour à toutes les personnes qui sont en train de suivre cette émission sur la Bev officielle. Abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification, partagez, commentez. Merci pour vos suggestions, merci pour vos appels, merci pour l'accompagnement et les soutiens. C'est pas facile, hein, vous savez, tourner chaque jour, avoir la tête sur les épaules, avoir les nerfs solides, avoir les deux pieds sur terre. En tout cas, il faut les faire. C'est pas facile, mais pour vous, on les fait parce que vous continuez à nous donner de la force, vous continuez à nous écrire, à nous supporter. Je suis très reconnaissant. Merci à monsieur Jean-Flavien Kaniki. Merci aussi à maman Sandra Aguito Kaniki. Merci à maman Maliane. Merci à papa Caviar, monsieur Guy Bompongo Kombe. Merci à Feza RDC, Laurette Compressor. Je salue comme ça maman Thérèse G. Merci maman avec toute la famille également. Merci aussi à Mouk Tech Service. Merci à toutes les personnes qui nous suivent de partout, Donayo, l'international. Et joyeux anniversaire à Fiston Coloquier qui vient de fêter ses 50 ans d'âge. Donc, demi-siècle, ça s'est fait. Longévité sur toi, Big Bro, Fiston Coloquier, El Zab Zab, il y a Prudence, il y a Maman Prudence. Donc, joyeux anniversaire. Et salut Bisso bien Moroboé. Merci na Thierry Mombaya, merci na Demer, merci na Idor, merci na Valdi parce que bon, bah, ebi, to sakandegi, waze kolobaki, to sakande to solaki. Hein, donc, je suis là. Donc, j'ai vu, il y a plus de 45 questions. Je ne sais pas si je vais répondre à toutes les questions, mais non, ça là est fort, on a répondre quand même à ma question, on a autant à awa. Et, rubrique est simple. Ceux qui ont posé question nayo, autant à peu combo nayo awa, donc ça là bien. Donc, sinon, abonnez-vous massivement. Tout le monde la communauté. Échange et abonner, nous avons besoin. Question beaucoup na. Mais parmi tant de questions, il y a une question qui vient de s'ajouter. Je ne dirais pas qu'elle s'ajoutait sur YouTube, mais s'ajouter sur WhatsApp Nanga. Hier, dans un concert héritier Watanabe, je suis rentré à la maison, je crois, à 2 heures. Les temps là, la mouki 10 heures, na kuti tala ba message belé concernant ba message, ba vidéo belé concernant monsieur l'écrivain Alain Mabankou. Monsieur écrivain Alain Mabankou vient de faire ou venait de faire un classement des influenceurs congolais ou des youtubeurs congolais sur les réseaux, tout ça, tout ça. Je vais me prononcer là-dessus parce que bah, tout ninga tombe ça l'émission loba sur yango tout ça. Bon, on a profité on a comme si on a question bah tout ninga. Donc restez avec nous, mesdames et messieurs. Je vais vous parler, je vais vous dire des choses qu'il faut supporter et sûrement envoyer la vidéo à monsieur Mabankou ou je ne dirais pas beaucoup de vidéos parce que monsieur Mabankou a dit que na bateau ya landaka na communauté alandara penga. Donc sûrement à autant l'émission est comme là. Monsieur Alain Mabankou, j'ai votre dossier sur ma table par rapport à votre classement que je respecte d'abord parce que c'est votre opinion. Mais j'ai beaucoup à dire par rapport à ces classements. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est hypocrite? On va en parler tout au long de cette émission. Merci à notre sponsor majeur Maliane. Donc merci aussi à maman Charlie de la fondation UESD. Merci à notre manager AKM Mobutu. Je crois qu'on va prendre la toute première question. Je vois ici la question des fistons Mugazaki Kuni. Fiston Mugazaki Kuni. Je crois que c'est ça, j'ai pas massacré. Donc voilà, sa question elle est kilométrique. Hein. Bon, on va quand même essayer de lire. Fiston Kikuni. Tonton Bev, dis-nous, comment Fali fait
pour avoir autant de visas si facilement? Point d'interrogation, c'est la première question. Si Fally vend une chanson à 100 000, alors combien coûterait-il pour un concert au Congo? Deuxième question. Dab fonctionne comment sur les plans financiers, etc. Est-ce que tout le monde, tout le nombre de vues de Bev seront additionnés avec celle de Mère et Mombaya pour vous payer? Aujourd'hui, le chiffre d'affaires des Fally est élevé à combien? Ça fait 4 éditions. C'est où l'adresse des DAB? 5 questions. Fally paie ses musiciens les mois ou par production et combien? 7e question. Pourquoi vous posez autant de questions? Je vais lui déposer minimum 2 questions. Quel est le rôle d'Edi Badiata et combien Fally les paye? 8e question. Madjabou paye des mères combien et pourquoi tu n'as pas signé avec Madjabou? Dites-nous la vérité. Est-ce que Fally pourquoi vous paye? Si oui, combien? Sinon, pourquoi? 9e question. Soulé Kaouka est-il aussi payé par Fally? 10e question. C'est de la part de ton frère Fiston Mugaza. Depuis quoi? Depuis des bonhommes, 16e rue Mercier. Bon, mon frère, tu as posé 10 questions. Ouf! Bon, je vais quand même te répondre parce que c'est un concept. Bon, la première question, c'est pourquoi Fally, dis-nous pourquoi Fally, comment Fally pour faire pour avoir autant de visas? En fait, ce n'est pas question de comment est-ce que Fally fait, c'est la façon, comment est-ce que Fally, bon, voilà, comment est-ce que Fally se comporte. Les comportements, l'image, Fally a quel comportement, Fally a quelle image, Fally a quelle réputation et la notoriété de Fally. Le poids qu'a Fally Poupa, ça justifie tout. Aujourd'hui, on ne va pas dire comment est-ce que Fally fait. C'est facile de voir comment est-ce que Fally a fait pour obtenir autant de visas qu'il est en train d'obtenir à chaque fois qu'il fait ou qu'il veut aller en Europe ou qu'il veut ramener les gens en Europe ou à chaque fois qu'il y a une production. Fally Poupa a une crédibilité. La crédibilité, c'est pas seulement dans la musique. Hein. La crédibilité de Fally, c'est pas seulement dans la musique. Même dans la vie normale. Quand déjà Fally Poupa est ambassadeur de UNICEF, c'est la crédibilité. Ils sont combien au Congo, combien en Afrique qui sont ambassadeurs de l'UNICEF? Donc, si tu arrives à atteindre ces niveaux-là, ça veut dire que tu as une notoriété, tu as une crédibilité. Soto longoli, makamouana ya crédibilité, surtout, fallait ça rendre ni pose en viser belé bongo. Mais fallait des productions, visa bazouango te pour faire. Fally va faire des concerts, des festivals, des tournées. Au Congo, le seul artiste congolais qui a tourné dans les 10 dernières années, c'est Fally. Il a cette crédibilité-là. Azali na le côté clean, il est propre. Donc, dans l'émission à Migénie maintenant, Choramboma. Choramboma dit qu'il fallait sa crédibilité. Au moins, on a attaqué Nana Batuna Poto, Azongarana Bango, Migénie m'a dit non. Fally pe tant à Kendana poto, chaque poto fallait accueillir au moins 2 ou 3 personnes bâties kalaka. Alors, sur ce point-là, je dis que Migéniema, il n'a pas tort de réfléchir ainsi. Mais seulement, il faut comprendre les choses. Je vais vous expliquer. La crédibilité ne veut pas dire que si tu pars avec 1000 personnes, tu dois rentrer avec 1000 personnes. Non, c'est pas ça la crédibilité. La crédibilité, c'est que si on a 200 personnes, il faut qu'on a 200 personnes. Non, c'est pas ça la crédibilité. La crédibilité est Zanini. Ezali, on m'a mis 100 personnes, par exemple. Mais au moment où il y a Rozonga, il y a 100 personnes, Mozongi Tamsousuna, 92 personnes, 8, Batikalito 8, Bakimi. Ça veut dire qu'il y a crédible. Par rapport à nombre et les coûts, 92, Bazongi, 8, Karabakimi. Mais ceux qui ont mis 100 personnes, 92, Bakimi, 8, Bazongi, là c'est un problème. J'espère que vous avez compris. Dans la poto à Liboso, Zénith a fait à Kendaka. Combien de musiciens qui m'a fait? C'est belé, hein? Zénith a Liboso a fait, c'est belé. Dans la fallait à Kendaka à Accor Arena. À Voyagina, une délégation, il y a plus ou moins 50 personnes. Tant fallait Kendaka à Accor Arena. Plus ou moins 50 personnes. Bon, bah, le mois qui doit avoir combien? Vous avez 5. Kabouya, les cousins de Fally là. Animateur. Les noms m'échappent. Les cousins de Fally. Et Billy Sente, Golé Solo, Mopi Wikusto. Je crois que c'était 5 personnes. Quand à 5 ans de Moutou, Baki Maki. Bon, surtout jusqu'au qu'il fallait qu'il y en ait 50. 5 Baki, Azon il y en a 45.
La crédibilité, oui. Parce que crédibilité dépend de quand on mouton me maté. Bon, pas qu'on dépend. Crédibilité, c'est justifié quand on mouton a memi batu potote. Mais crédibilité, c'est justifié parce que na batu oh yo ba memi ba sali mouton a memi bango confiance ba zongi. C'est ça aussi parce que maintenant ba ça ba étude. Soit qu'il y a 50 personnes et qu'il y a zongi pendant 50 personnes c'est que ces messieurs là est réglo, c'est que les messieurs là sait communiquer, c'est que les messieurs là assolara bien. Comment est-ce qu'il a pu convaincre 50 personnes qui est OK, to zongi? C'est ça aussi la crédibilité. Savoir parler, savoir convaincre. Pe baton pe bayo qui est là-haut. OK, il y a 50, 45 bazongi, 45 bayo qui mais 5 bayo qui karaté. Ça ne pèse pas, les coûts est réduit. Je pense que j'ai assez répondu à la question à Liboso. Comment est-ce qu'il fallait faire pour avoir la facilité aux Arabes viser Belé Bongo? Fali est crédible et Fali va faire des concerts où ils ont porté ils ont généré, ils ont bougé l'économie en beaucoup, ils ont fait en Europe. Bref, année, concert à U Arena, Fali a généré plus de 3 millions d'euros en France. Ça veut dire que l'économie française est bougée qui pendant bateau, bateau dans réservation, foot, hôtel, restauration, transport. Tout ça, au bénéfice du Congo, la France a bénéficié parce que Fali Poupa a fait un concert, il y a 40 000 places là-bas. Donc on comprend que Moutabosso est au un visa, batali dossier, batali la salle, batali aura, batali grandeur, batali notoriété, facilement il y aura des visas. Donc c'est pas ça que Fali fait, mais c'est la manière dont Fali Poupa se comporte. Je crois que c'est la première question. Deuxième question, si Fali vend une chanson à 100 000 $, alors combien coûterait-il pour un concert? En fait, il faut comprendre une chose. La chanson et un concert, Ezabilormi Balé et Kesseni, c'est très différent. Une chanson reste à vie. Fali demande 100 000 pour chanter une personne parce que la chanson, ça ne sort pas aujourd'hui, s'expire. Non, la chanson reste éternellement. Je vais vous donner un exemple. Dans la musique congolaise, les chanteurs, paix à son âme, Lengi Lenga, Claude, il y a Lengos. Il a chanté une chanson. Nakokate na sede bolingwe paya mbanda. Ngai, mouvae. Oui, minze moanat. Aimbelango, Mouvaro, c'était son fils, si je ne me trompe pas. C'était son imoananae. Lengi Lenga est mort. Son fils, Tomuto Bayembela Nzembo, peut-être à Koufa ou peut-être à Zanabo Moui, mais Nzembo est à la Hakak. Lengi Lenga est parti. Mais Nzembo est à ça reste à vie. Aux yeux Nzembo loko là-bas, Nzembo loko là-bas, Washington, de Kofi, Baton est Bayemba Batouba Omba. Ce sont des chansons qui sont restées. Pourquoi? Parce que moyennant quelque chose, oui, au Pessinambongo, on a lié aussi la Nzembo ici là. Mais ça différent la production en concert. Parce qu'il fallait aujourd'hui, quand il part à tourner, il fallait cacher à Fali. En fait, je pense que question ça par rapport à ce qu'il fallait quand Moussa, mais c'est cacher les à combien. Je ne vais pas vous donner l'exactitude, mais je vais vous dire aujourd'hui, cacher à Fali. Dans 2016, 17, 18, 19, Fali Zagui n'a caché à 50 000 $ pour Beta. Avant 2016, Fali Zagui n'a caché à 30 000 $. Donc ça veut dire que 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, quand on reçoit Fali, c'était 30 000 $. Vous allez même vous rappeler, dossier Mamboya, Lumingo, Jomo Yangola, non, Fali, Soka, Escroquage et tout ça, c'était autour il y a 30 000 $. Ou 30 000 € si vous voulez. Donc, il fallait comme en 2016, Cap et Mati, Fali, c'est confirmé, il fallait comme qu'on soit 50 000 pour la production, pour la cachet, il fallait 50 000. Donc, au Tokos 1 Bimi, il fallait Flèche et Mati, il fallait et l'ongwa qui de 50 000, mesdames et messieurs, il fallait comment qui quoi voisiner 75 000 ou 75 000. Les lots n'ont pas les solo bouil caché à Fali, ils ont tourné autour de plus de 100 000 $. Donc ça veut dire que concert et Betama, concert les alinetti Nzembu, ça reste. Mais le concert, il arrive à concert sous Tobo Sanango. Donc, pour éclaircir, il fallait aujourd'hui cacher, ils ont tourné autour il y a 100 000 $, pas autour, plus de 100 000 $, et puis Nzembo Zoteka 100 000 $. Donc je pense que c'est quand même un calcul équitable par rapport il y a deux formats wana parce que Nzembo il a concert au Yemba Nzembo Ebele,
nzembo kotikala ya mutu surtout ceux za nzembo o fali amine za nzembo à succès wana. Vous connaissez l'histoire aujourd'hui avec la chanson comme Médé, Adolphe Mouteba Chilamouina, Aflaï Mouteba Chilamouina, Service, Yaya Touré. Donc, fallait y a des chansons comme ça, et comment ça ba hit, na ba hymne, na ba pays est belé. Je vais prendre ta troisième question. En tout cas, tu vas poser 10 questions. Ouf! Ça gentil. Mais prochainement, ne faisais pas ça. 10 questions, c'est beaucoup. DAB fonctionne comment sur les plans financiers, etc. Bon, DAB fonctionne comment sur les plans financiers? J'espère ici, tu expliques. DAB, chacun a sa chaîne YouTube. DAB, toza kaka, ba partenaire oyo, to zuba loko na biso, toza ici kamoro, tozo tourner. Et na fin du mois, mutu par rapport à chaîne, ndenge général, to sangisara, to fouti loyer na biso, ba sponsor na biso, so pe bazali en commun, to individuel, ça nous aide aussi. Mais c'est pas que bazora ba vieux etalami pas Bev, bazora vieux pas etalami pas Thierry, bazora vieux etalami pas Demer, ba sangisi yango YouTube ba fouti biso bongo. Déjà YouTube a évité que toza DAB. YouTube a évité que 3 chaînes moro, au chaîne à Thierry, au chaîne à Demer, au chaîne à Bev. Donc soki to ngaka to kena optique wana de faire une chaîne DAB. Que chaîne moro ya DAB to ko za émission kuna mbongo kuna ndeto kabola. Mais on s'était dit que et simbate ça et ngeza la na ba retard tito zo ka ba abonné, tu sais comment la monétisation entre temps va perdre. Le quoi déjà na ba chaîne ou généraka, ou déjà monétisé. Chacun travaille na côté en se donnant la force et ça que ceux qui va batailler pas Thierry, bah OK s'abonner, ceux qui va batailler Thierry pas Bev, bah OK s'abonner, ceux qui va batailler Demer et pas Thierry, bah OK s'abonner. Donc synergie wana, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc vous allez remarquer que ça va faire, je crois, pour l'équipe même une année que nous sommes ensemble avec les projets DAB et vous avez un qui est bien, on produit toujours des émissions et tout foutera toujours loyer nabiso, on sait comment est-ce que ça comme nabiso, comment est-ce que c'est réparti tout ça. Donc on sait vraiment organiser parce que ça même n'a pas travailleur au foot en commun. Donc là même n'a technicien au foot en commun et ça va continuer ainsi. Donc je pense en tout cas tout ça qui idée moko génial, il y a que muta tika na chaîne nae, muta na ou à généraka. Tout ça, le beau ensemble na fin du mois pour nous refoutre à locaux et d'abord mon oyo et na investissement nous sommes na katia. Donc c'est pas que oh non des tozana bo et biso tout YouTube a dit que il faut ça que son bon ba vie na biso sur non, chacun garde sa chaîne. Là c'était la troisième question. Quatrième question, j'ai du mal à lire ici, non comprendre. Ah ouais, c'est ça. Quatrième question, c'est quoi c'est où l'adresse des DAB? Bon, DAB, c'est sur Ngaliema, non loin des Montfléry, côté à Kofi-Olomide. Donc, tout ça, voilà. Et Fali paye ses musiciens les mois ou par production. Déjà, Fali a un groupe d'accompagnement. Ça veut dire que si Fali a une production, il paye ses artistes selon les contrats de la production. Mais cela n'empêche que Fali a payé sa rabango en dehors, il y a ma production. Donc, l'artiste a Fali, bazouaka mbongo te so Fali a bêti concert. Bazouaka mbongo même si concert les athées, Fali, côté à ça, effort à entretenir les musiciens. Donc, ils sont payés et pendant les prestations et pendant aussi les moments où ils sont sous chômé payés. Voilà. Et quel est le rôle? Pourquoi ça? On comprend des curseurs et autres. Sinon, mettez des likes et puis donnez-moi vos impressions par rapport à mes réponses. Oh, il n'y a pas de question. Fali, quel est le rôle d'Edi Badiata et combien Fali les paye? Bon, je ne sais pas si Fali paye Edi Badiata combien, mais déjà on peut avoir une idée par rapport à Fali Lobé que Madina aux manager à Fali à 20%, il y a marché, ce qu'il y a marché. Donc, Edi Badiata comme directeur de marketing, ce qui paye dans le marché ou à côté marketing, je crois qu'il n'est pas à 20%. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question. De Edi Badiata, c'est le directeur de marketing et commercial de Fali Poupa. Je crois qu'il est payé par rapport au pourcentage il y a projet marketing et commercial chez Fali Poupa. Donc sûrement il passe à 20%, dès Madina à 20%. Ce qu'il y a dans le marché, il y a management. Et puis il y a encore une question ici. Madjabou paye de maire combien? Je ne sais pas combien de maire coûte son contrat avec Madjabou. Pourquoi tu n'as pas signé avec Madjabou? C'est pas moi qui dois signer avec Madjabou, c'est Madjabou qui doit me contacter. Dites-nous la vérité, est-ce que Fali vous paye? Fali ne nous paye pas, nous ne sommes pas des salariés de Fali Poupa et Fali Poupa Fali Rolinga pété tout salarié. Non. Fali, c'est un bon, en dehors de la profession, Fali c'est un bon grand frère. Si vous êtes dans les besoins, grand frère Mikolo, autant sous sapat toboki. Ah ok, kende mon atam sous mututel. Ah yakana parlé. Ah Zimbabwe. Oh ok, c'est ça zongi na poto. On va voir ça. Donc c'est ça. Mais c'est pas que oh non. Et puis c'est pas que tout ça on dit de manière récurrente. Fali Nazangi, non. Je pense même yemo pe amona que
Nous, on reste dans les respects là et pas question d'intérêt à Rwanda. On demande s'il y a les besoins. S'il n'y a pas les besoins, il ne faut pas déranger. Papa, bah, toi, dans la occupation, dans la groupe, dans l'entreprise. Donc, ce qui est sûr avec Fally Ipupa, il ne nous paye pas. Nous, tous appels travailleurs en a été pour Afutabiso. Et puis, quoi encore comme question ici? Par rapport à ce qu'il fallait à Futarabiso. Donc, Fally ne nous paye pas, ni mensuellement, ni journalièrement. Fally ne nous paye pas. Voilà, j'espère qu'il a répondu à la question. Voilà. Abi, et si Fally, Abi, et si, à Tunis, il fallait Futarabiso combien? Et si Fally ne nous paye pas? Et si non, pourquoi? Mais parce qu'on ne travaille pas chez lui. Parce qu'on ne travaille pas chez lui, on va toujours salaire en déni, tout ça n'est pas naïté. Donc voilà. Et Soulé Kaouka est-il aussi payé par Fally? Ouf, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Voilà. Ma question est ceci. Toro, les la question, hein, de Komosusu. Bon, Combo Ezate. J'ai l'impression que vous avez honte d'assumer votre position concernant Fally. Vous soutenez les artistes, mais les seuls qui vous, quoi? Les seuls qui vous considèrent vraiment, c'est Fally d'après moi. Pourquoi vous faites genre quand on vous traite des pro-Fally? C'est une honte pour vous. Je ne suis pas pro-Fally. Je crois que je dois respecter ma carrière et mon métier. Je suis journaliste de formation. Je n'ai pas été à l'université pour devenir pro-Fally. J'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. Reconnaître ce que Fally est en train de faire vous donne la position de devenir pro-Fally. Bêtement, oui. Mais intellectuellement, je ne pense pas. C'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Reconnaître que Thierry Mombaya est excellent ne veut pas dire que je suis devenu fan de Thierry. Non. Reconnaître que Dieu est plus puissant que Satan, ça ne veut pas dire que je suis automatiquement seulement pro-Dieu. Mais je suis réaliste. La nouvelle génération, apprenons à être réaliste, sincère, ponctuel, intègre et honnête. L'honnêteté intellectuelle nous oblige, nous impose d'accepter, parce que c'est un fait, que Fally Ipupa est le numéro 1 aujourd'hui. Nous vivons l'époque de Fally Ipupa. Il ne faut pas être warrior ou gaulois pour l'admettre. Non, il faut être intelligent pour l'admettre. Pas par fanatisme, par intelligence, par honnêteté, on comprend que Fally Ipupa, il est number one, il est au sommet. Dire ça, ça ne veut pas dire qu'on est des pro-Fally. Et dire ça, ça ne veut pas dire que nous sommes des contre-ferrés. Les pros et les quoi? Contre-ferrés, je ne sais même pas. Non. Ne faisons pas de la Fallyphobie. Ne faisons pas non plus de la ferréphobie. Restons réfléchis. Je ne suis pas pro-Fally, mais je défends ce que Fally fait par rapport à ceux-là qui ignorent ce que Fally fait. J'espère qu'on s'est compris d'un côté. Donc, c'est pas que non, parce que ce mobile qui n'a pas pro-Fally, c'est pas une honte. Dire que je suis pro-Fally ou je suis fan de Fally, c'est pas une honte, mais seulement il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je suis journaliste, je ne suis pas fan. Je suis journaliste, je ne suis pas pro. Non, je suis sincère, logique. Celui qui fait bien, fait bien. Celui qui ne fait pas bien, tu ne fais pas bien. Jusqu'à preuve du contraire, notre musique est entre les mains des Fally Ipupa. Point barre. Donc voilà, il y a quoi encore comme question? Salut, tonton Bev, vraiment sincère, félicitations. Bon, ça c'est pas une question. Merci. Basila Yao. Merci. Et puis, une question ici. Johnny Emmanuel Bayalibayeni. Waouh. Johnny. Je crois que j'ai pas massacré, hein. Johnny Emmanuel. La question de Johnny Emmanuel. Bonsoir, tonton Bev. À quand une émission avec Charlie Prince? Je ne sais pas. À quand une émission avec Charlie Prince? J'aimerais que cette même question, qu'on puisse la poser à Charlie, hein. Pourquoi on me pose à moi cette question alors que moi et Charlie, nous sommes tous des présentateurs, nous sommes tous des journalistes? Pourquoi c'est à moi qu'on pose la question si à quand l'émission avec Charlie Prince? Posez aussi à Charlie Prince. Charlie Prince, à quand l'émission avec tonton Bev? J'espère que ça sera une bonne chose. Bonsoir, tonton Bev. Comment la situation de la billetterie de Kinshasa, des stades des Martyrs, 48 heures, etc. Tout ça. Jusque-là, il n'y a pas encore l'ouverture, il y a billetterie ou
billetterie de limité. Donc jusque là, j'ai pas une idée sur ça. On espère que peut-être le mois, dans katikati ya mois Oyo, il y aura des précisions par rapport à la billetterie de Fally Ipupa. Pourquoi vous parlez pas trop de la musique jeune de notre pays? C'est toujours les aînés que vous parlez. Ah bon? Quand on parle de Gage Mawete, c'est aussi un aîné. Quand on parle des Inos, de Garvey, ou bien vous parlez d'une manière récurrente. Mais attendez, est-ce que nos jeunes artistes cherchent la presse? C'est la question qu'il faut se poser, mesdames et messieurs. La presse, tout ça, il peut pas mingi, il y a rolobé la bango sans que ba chez biso, il y a aider bango sans que tant sous bango ba bisoka. Mais est-ce qu'en retour, bango peut vraiment arrêter que ba chaîne biso existera pour nous appeler Ndeko, Nalina Leka, Ndeko, actualité nanga yango. Aujourd'hui, la majorité des artistes biso ba comme ba fainéant. Surtout ba jeunes artistes. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que fallait Azana nous faire Azana nous. Non, battez-vous parce que les frères et là, il fallait la passer à la télé, ils allaient vers la presse. La jeune génération aujourd'hui, bazan a phobie moro bondiré, bazo il y a presse, bazo ko affronter presse, alors que ça commence toujours quelque part. Les autres monique faire Azana ba finité na ba Charlie presse, to ba Gigi Manganga, to ba Joey Banga, to Willy Kaimbe. Mais banda kala fallait son monier respect toujours avec Joka, fallait en bon terme avec les Popol, avec les Nati, avec les Marius Munga. Ça commençait dès les bas âges, pas les bas âges, mais bani moi kala. Mais biso ba oyo kasi. Tout ça kasi ba opé dans la génération, on a ba artistes jeunes, mais les artistes jeunes, est-ce qu'ils viennent vers nous? C'est ça aussi les problèmes. Alors moi je pense qu'il faut maintenant poser aussi des questions aux artistes jeunes. Les artistes jeunes, quelle démarche vous ça la ponako? Ou tanana batu ya presto batu ya média, ya lelo. On a la question qui vous a dessus. Après quoi faire? Nous, on fait l'essentiel. Mais de quoi les préoccupations à Bino? Donc, ça, l'effort, on a toujours à recontinuer. Pour le Bela, on est au Bela toujours, qui Guez, Gali, Nos, Rebo. On fait des émissions sur eux. Peut-être que vous ne suivez pas. Voilà. Il y a quoi encore comme question? Tonton Bev, à quand une émission avec Charlie Prince? Encore la question revient encore. Je pense que j'avais répondu. Bonjour tonton Bev, je suis les frères Van et je veux savoir sur les contrats de nos artistes avec des grandes maisons de production telles que Fally, Electra, comment est souvent défini ces contrats? Presque des écervelés viennent, viennent souvent nous mentir. Est-ce que Fally gagne beaucoup malgré sa dépendance? Depuis que la musique congolaise est musique congolaise, l'artiste qui a généré autant d'argent plus que Fally n'existe pas encore. Muto a sali mbongo pe akotisi mbongo mingi na musique koleka Fally depuis musique a Congo banda nanu botamite. Par rapport à ba contrat na bango, ba contrat na ba Electra, na ba Warner, etc. Parce que Fally, je ne sais plus s'il est toujours avec Electra. Fally, c'est maintenant Warner, non? Si je ne me trompe pas. Ils ont un contrat colossal, ils ont un contrat yalicolo, ils ont un contrat sérieux, ils ont un contrat professionnel qui demande aussi beaucoup de sacrifices de la part de l'artiste parce que tu es géré. Un artiste qui est géré n'a pas droit à l'erreur. Un artiste qui est géré n'a pas droit, il y a comme ma carrière na loenge. Il y a un moment artiste na biso ebele. Bakozwaka jamais ba contrat na ba Warner wana parce que bazana no ba indiscipliné na carrière na bango, na vie na bango, pe na vie privée na bango. L'indiscipline nous suit partout. Si on n'est pas discipliné, cause ba contrat à l'olenge abonné ya ba Warner et pas net Fally wana boué. C'est tout un problème. Alors comment fonctionnent les contrats de Fally? Je ne sais pas trop, mais je vais dire selon une petite connaissance que j'ai. Fally a un contrat avec Warner, je crois que c'était un contrat pour 3 albums internationaux ou urbains. Donc, Tokos 3 est le tout dernier album, il a fallu, à moins que Warner, il fallait azali pena produit moko rentable, ba re-signer na Fally Ipupa. Parce que ça a un contrat moro boé d'exclusivité. Vous savez, ça a un nom d'exclusivité, mais ça a un contrat, il y a ba, comment on appelle ça? Ba mani yango izo échappé. Vous savez, ça a un droit, etc. Mais avec la carrière que fait Fally Ipupa, je pense, hein, en tout cas je ne sais pas, mais je pense que Fally va re-signer avec Warner parce que les résultats sont positifs. Avec Warner, Fally a des disques d'or, un pour Formule 7, un pour Tokos 1, Fally a disque de platine Moko, Fally a disque de diamant
Nanino, bon, bien que la collaboration, disque des débats participatifs, fallait des singles d'or, fallait à des mérites, fallait fallait à honorer Warner, en fait. Parce que Warner a produit Fally et Fally en retour à Teki, à Zongse Bango, platine, certification. Donc, je pense que j'ai assez répondu à ta question. Donc, Fally génère et gagne beaucoup d'argent. Tonton Bev, c'est winner. Winner Lawson. Tonton Bev, est-ce qu'il peut arriver que vous puissiez faire une émission spéciale sur les streaming en ligne? Oui, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver, on peut les faire. Ça va aider les fanatiques, les mélomanes, les artistes et belés. Bah, comment qu'on streamer? Parce que dans le on a vu sur votre baby, on streamer. Alors, il faut qu'on aider Batou. Bah, comment est-ce que va streamer? Et qu'on sunga bango, va streamer artiste na bango. Parce que là, na Congo, on a un débat qui tourne toujours autour de la voix. Ya yembara danger, ya yembara likolo, wana chanteur, bilanga loyembo, etc. Oui, c'est bien ces débats-là. Mais jour ni biso ba kinote, on a ça débat autour ya ba stream. C'est parce qu'on ne maîtrise pas. Si on maîtrisait le streaming, le débat est belé, bête, na banzele nga ba ça la maté, to na ba réseaux sociaux. To nga to na revendre sur ba calcul na ba chiffres pour enrichir nos artistes. Pour contribuer à l'évolution de l'industrie musicale congolaise. Il nous faut quoi? Il nous faut la connaissance. Mais comment avoir cette connaissance-là si nous sommes déjà ignorants et que nous refusons d'apprendre? Les problèmes, il y a Congolais et les Zangwana, les refus d'apprendre. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on refuse d'apprendre. Pourtant, il y a un fanatique. Il y a un fanatique de Koffi Olomide qui m'a écrit, je crois que c'était avant-hier, pour me dire que vous êtes là pour rabaisser Koffi. Vous n'aimez pas Koffi Olomide, mais sachez-le bien que votre maître Fally, non, votre patron Fally, n'égalera jamais Koffi Olomide en termes d'intelligence. Je me suis dit, oui, chacun a ses atouts. Si tu dis que Koffi est plus intelligent et très intelligent que Fally, comme on a chevé, il y a Koffi Namael était, c'est bien. Mais l'intelligence seule ne suffit pas. C'est la réponse que j'ai donnée à ces messieurs-là. Seule l'intelligence ne suffit pas. Parce que quand on est intelligent, on doit mettre de l'intelligence dans l'image, dans la réputation, dans le comportement, dans la moussala, et aussi dans la réalité. Mais si on voit aujourd'hui, en termes de l'image, il fallait s'y mettre son intelligence pour sauver son image, pour garder clean son image. Fally, aujourd'hui, il s'adapte dans les réseaux sociaux Makambutu pour son image. Donc, bon, mon acquis, aujourd'hui, les fanatiques de Koffi Olomide se réfugient plus dans l'intelligence. Koffi est intelligent. Oui, Koffi est très intelligent. Les fanatiques à faire Eming va se réfugier là. Faire une très belle voix. Oui, il a une très belle voix. Mais pourquoi est-ce que les fanatiques de Fally ne viennent pas se réfugier que Fally est beau? Pourquoi ils ne viennent pas dire Fally, il danse bien? Non. Et c'est quoi? Et c'est que Fally, c'est tout un ensemble de choses. Il y a de l'intelligence, la maturité, la sincérité, la fidélité, la loyauté, le professionnalisme, les standards, les réseaux, les contacts, les carnets d'adresses. Tout ça, Fally, c'est tout un ensemble de choses. Donc, Fally ne s'est pas seulement limité que ngana za bon chanteur, ngana za bon danseur, ngana yembara kitoko, ngana sa raba nuance. Fally azwa nyonso à cotition katinae. C'est ça. Nde biso ba Congolais photo koma. Kozwa nyonso to kotisa katina biso. Koloba kati nga za fort na nini yo, bon so za fort na nini yo. Juba ya na muto za fort na nini yo aleki yo. Donc seule l'intelligence ne suffit pas. Après non. On va marquer la pause avec Maliane et puis on revient sur ça. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde.
Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Voilà, c'est le retour, c'est la deuxième partie de cette émission. On continue toujours avec notre concept. Tout le monde a combo. Maintenant, le concept, parce que vous posez la question réfléchie. J'aime, hein, en tout cas, la majorité de vos questions, ce sont vraiment des questions réfléchies. Ce n'est pas des questions ramassées, etc. Non, ce sont vraiment des questions construites. Merci. On continue en wow. Combo. Amourbi Combo. Je crois que c'est le nom. Bonjour, tonton Bev. Qui est réellement Koffi Olomide? Waouh, quelle question. Qui est réellement Koffi Olomide? Koffi, c'est un artiste musicien. Koffi, c'est un maestro. Hein. Koffi, c'est un monsieur intelligent. Koffi, c'est une légende. Koffi, c'est aussi un monsieur malin. Koffi est également multirécidiviste. Koffi conflictuel, rancunier. Après, je ne sais pas trop, mais je pense que je crois que Koffi, c'est un monsieur qui aime son travail, qui veut toujours exister, mais qui veut toujours être au-dessus des autres, les premiers. Il veut toujours être number one. Il ne supporte pas que Moutoumora les caille. Je crois que c'est ça Koffi Olomide. Ah, je sais que c'est ça Koffi Olomide. C'est un monsieur gentil aussi. C'est un monsieur gentil aussi. Et c'est un monsieur qui connaît ce qu'il veut. Il arrive toujours à avoir ce qu'il veut. C'est ça Koffi Olomide. Mais c'est un monsieur très malin. Il faut faire aussi très attention avec Koffi Olomide. Ah, ouais. Mais c'est un bon musicien. Ouais, Koffi Olomide, c'est un bon musicien. In regard to Opel, in regard to Héritier Water, have you ever offered him to interview him but he refused? Bon, il a posé la question aussi. Nandenge, tu beta makambo héritier, tu sois makambo héritier. Est-ce que si tu senga interview à Boya? Bon, non, tu senga héritier interview te, non, tu senga héritier interview te. Et voilà, et Koya, les besoins se présentent. On va demander l'interview à Héritier Ouattara, pourquoi pas, ce sont des artistes congolais. Il faut toujours en profiter quand ils sont encore vivants. Il y a quoi interviewer bango parce que le total le pour il y a des archives, hein, bayamba luambo, taboulé, etc. Pourquoi pas nous aussi avoir d'archives ou des archives, il y a des émissions, il y a des interviews, na artiste na biso. Hi Beverly, I hope you are well. All the way from SA, it's kind of a suspicion that I wanna bring to your attention. Do you really think that Thierry Sainté, c'est ça? Thierry Sainté was the one who played the memorable Zenith, partition. There are some gaps in the concert footage that contradict the public opinion. Please do some investigation. Surely you will discover the truth. Ok. Ah, c'est intéressant. En fait, Atoni, Zenith a ouvert autobiotique à la Thierry Sainté. Abi, est-ce que c'était vraiment Kaka Yende Moutouazaki? Na sima ya son wana, ton na source ya son wana. Parce que l'opinion est départagée par rapport à peut-être une vérité. Il y a Thierry Sainté sur la zone qui sont en puis. Mais est-ce que ça y est quand il y a péka moutou, il y a mou mutazaki cerveau moteur, il y a cancer wana. Tout va mettre dans la patte pesala parce que quand on parle de dans la Zenith Rana, on retrouve toujours la touche wana ou etika na moutou, il y a son wana, il y a Thierry Sainté. Mais je pense que Bill Clinton a beaucoup contribué, c'est lui également, Papi Kakol, Flamme Kapaya. Mais pourquoi ça revient toujours Thierry Sainté? Bon, à Gobito, mais investigation. Bon, dans l'investigation, tu mets au Lukato, il bata moins, source, il y a coulisses, il y a inspiration. Pourquoi pas chercher Thierry Sainté? Je crois qu'il est en Europe. Bon, après, je ne sais pas. On va essayer quand même de faire quelque chose. Merci pour la question. Toto Bev, bonjour. Dirkab, c'est ça les noms. Dirkab. Cerveau penseur sur certaines informations qui concernent Fally Ipupa. Est-ce que vous avez l'habitude d'approcher l'équipe de l'artiste ou lui-même? Bon, ça dépend, c'est vice-versa. Quand on a les numéros des Fally, soit on passe par Fally. On peut aussi avoir les numéros des Fally, mais
peut-être qu'il fallait en studio en train d'enregistrer, donc soit on contacte Monsieur Badiata, soit on contacte bon, si on a les numéros, il y a le manager Madina, mais tout, je crois, mingi zarato les par Badiata, surtout aux yeux pas falité, on fait avec les DMC. Donc c'est un peu ça. Certains pensent que la team des Fally devient beaucoup plus large au point d'accepter tout et n'importe qui, chose qui n'était pas le cas avant. Êtes-vous du même avis? Y a-t-il un conseil à donner à la team par rapport à certains infiltrés qui s'affichent avec les membres de la team, tout ça, tout ça? J'avais abordé ces sujets par rapport au dossier Nati Lokole, par rapport au Voice. On dirait ceinture de cercle il fallait comme moins large, bazar sous strict, c'était bazar 2016, 15, 17, 18, 19, mais c'est juste après accord arena et comme on a moins qu'on font ma paix, qu'on y a bandeko, tout ça. C'est bien, mais ça peut aussi être dangereux. Et je pense qu'aujourd'hui, fallait apprendre la loyauté, donc sans nous apprendre la loyauté, c'est que ça a armure on a supporter père au fondateur au Kanga. Donc je ne sais pas dire quoi parce que cette question je pense qu'elle est par rapport à tous les lieux comme le Belarafali, bateau peut-être ça on a affinité, na bateau bureau a fallu, toi ceinture a fallu pour me donner une question, je ne sais pas si ça fan a fallu ou comment. Mais la question c'est qu'il y a une sens peut-être que ça peut-être infiltrer va approcher Falipe par rapport à dengue moins il fallait comme large na bateau tout vraiment pour le bacana comme Fali. Je pense que c'est un sujet ou un dossier il faut vraiment être très attentif sur ça on a pourquoi il y a na erreur té à cause peut-être infiltrer oui peut-être lui quoi apporter les Fali problème tout créer les Fali problème tout ça la même Fali mabé ou peut-être même membre vraiment il y a entourage il a fallu mabé parce que dans le banc on a pas natina ba que ceux qui les lot intérêt à bateau ils a fallu ceux qui moni qui peut-être mutumo dans la position mon boya solana fallu ba le kaba baby c'est pour ba boto les places on a ba comme ba on dit bateau pas à pembe na fallu donc au moment où et comment ba kon ko la fallu ti moko jour so ba kina ça ka fallu mabé comme ça biso tout aux anga fallu yango donc je pense que ce sont des réflexions aussi qu'il faut faire hein, donc voilà salut voilà. Salut cerveau penseur, voici ma question. Quelle est la différence entre vue sur YouTube et streaming? Déjà, sur YouTube, c'est différent, hein? C'est vraiment différent. Sur YouTube, ils ont regardé tout ça, ils ont émission, côté ici, aire de visionnage, et coupure publicitaire, n'aime tout ça là que, au généralement, bon, belé par rapport à la vidéo. Donc, durée quand il y a visionnage, il y a vidéo, et au gros, ça a 100 000 vues, mais visionner vidéo, non, pendant une petite durée, aux jambons, ok. Mais au gros, ça là, 15 000 vues, yo to sali 15 000 bon ebele ko comme to sali 100 000 par rapport à la durée nino batali vidéo na yo ba flèche les au mata tout ça en streaming les ali de total en streaming etc au sombi abonnement na to futi nini na yo au koti au tali na streaming des années bomona qui concert ya faire bataki en streaming donc rien à voir avec YouTube tout ça donc ils en a ba restriction p parce que même en streaming ba beto copyright so gi sito au jeu yango ok au chango na nini musuzu tout comme na YouTube au copyright so copier contenu à musuzu au chango place musuzu. Mais dans le streaming, nous restons plus na la raming, nga za fa na catch, nga ta la raming catch na streaming donc quand na streaming na ebi ke dans sous pay-per-view na ebi ke raming ta to na pay-per-view à Clash of the Castle wana catch désolé pour la catch Clash of the Castle et bundama na Écosse donc na hôtel on a streaming na footage abonnement nanga et puis combat MMA nini donc babilo ko tout on a streaming donc ils ont différents pendant na YouTube tout ça mais même na YouTube au Congipé qu'on la synchro il y a streaming nani tout ça seulement il faut émission vraiment détaillée émission pour nous expliquer parce que c'est une très belle question tu bien temps sur baraté tu bien ba ça streaming ya on YouTube tu bien ça via YouTube ya on via streaming en tout cas ils ali vidéo ko balé et que c'est ni mignon ils ali bénéfique pour na parce que YouTube ils ali pour la visibilité pour na tout ça streaming peut zapper pour la visibilité mais seulement en termes peut-être il y a ba côté ba revenu en termes de gagner ils ont moins la légèreté, il y a la différence. Bon, après, je crois que nous allons faire une émission vraiment consistante par rapport à ces dossiers dans le cas Maître Steve, Thierry, pourquoi pas Idor, Bissoubao, toujours maîtriser moins le Congo. Na bateau peut être travailler en correspondance, en poto, tout mes gros sunga bandeko parce que bateau tout est dans même stream et anime. Parce que déjà YouTube, pour les arabes vu, mais na streaming les arabes stream.
Parce que na YouTube, total, nous sommes en train de visionner. Mais na streaming, tout visionner na biso pe. Mais streaming, ils ont gardé dans nos connotations, dans nos auto-appellations, dans nos streaming, ça veut dire écoute. Donc voilà. Là-bas, on regarde. Ici, on écoute. Donc, na streaming, les deux, donc la vidéo pe quota, et comment est-ce que tu ba, na regard, na écoute, mbala moko. Na YouTube, ça bon, on regarde, on écoute tout ça. Mais ming, ba stream, les bouchées, les stream, pour na banze, moi, c'est audio, etc. Mais le comment pendant que concert aux streamer en haut, aux autres dans streaming, catch dans un streaming, football dans un streaming, etc. Donc c'est un peu éparpillé. Donc et puis my life positive. What happened to Lisa Queen? Is she no longer part of your team? Why? Just wondering. Bon, toi Tony, ce qui Lisa Queen a kenda wapi? Elle n'est plus effective de DAB. Donc je pense que la question, même moi, je pense que c'est le monde avec Michel Belé. Donc voilà, à la source nabi sauté na dab. Et puis full je ne sais même pas comment lire ça. Pourquoi vous ne faites pas les émissions data turning pour savoir le nombre de places que l'artiste avait pris, tout ça. Bon après ça concept à bien, mais aussi na moni vient à dit l'ondolé, na vient na biso marque tab bossa la micro et ça puis va tout bien. Biso peut-être sur le moyen, il y a des écrans wana ou soit on peut dans téléphone tu illustrer les bino avec pour plus de précision. Pourquoi pas, c'est une idée. Sali, c'est pas une question mais un conseil, je voulais bon, ces concepts c'est pour des quoi? C'est pour des questions, pas des conseils. Mais merci quand même pour un conseil. Bana Poto, ceci est pour vous. Souhaiteriez-vous passer des vacances à Kinshasa? Êtes-vous désireux de séjourner dans un environnement exceptionnel, réunissant un confort incroyable et respectueux des normes sanitaires? Voici pour vous les appartements IESD. Situés dans la commune de Lemba, quartier Salongo, sur route Bypass au numéro 18837, près de la station Fina, vous trouverez des appartements de qualité avec des chambres classe, une cuisine américaine équipée, un salon accueillant, sans oublier de l'air conditionné. Tout cela, tenez-vous bien, à un prix défiant toute concurrence. Pour toute location, un pourcentage sera versé à une œuvre caritative. Vous pourrez ainsi aider une personne dans le besoin. Contactez-nous au 0032 48 58 37 003. Important à savoir, durant tout votre séjour, vous n'aurez pas des problèmes d'eau, d'électricité et vous aurez accès à des chaînes câblées ainsi qu'à un Wi-Fi en permanence. Les appartements de l'ONG IESD, la qualité de l'Europe en RDC. Et puis, bonjour tonton Beb, j'aimerais vous poser une question. Comme vous en avez, Jean-Pi. J'aimerais vous poser une question. À qui vous revient aussi souvent concernant les pro-musiciens? Comme de la part de l'artiste Ferré et d'autres, ont des gens qui font les fous pour soutenir leur artiste là. Vous les tenez pas vraiment rigueur. Et pourquoi seulement les tours des Fally? Oui, je réitère encore. Ce qui n'est pas Ferré, ma finga kaba, tu vas pour la éducation ma bé, ils ont fait sa image ya ma bé na faire tant que faire la péki savate. To lingate que qu'on appelle pas Fally pour appeler que Fally et puis à image ya ma bé. To lingate ce qui kuna bazo finga, ah puis faut ba finga. Non, ça se passe pas comme ça. Bato ba finga c'est parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Mais muto yo ana makambu. Quoi qu'on perdre dignité na personnalité na il faut qu'on évite les babé pembeni na. Entraîne-nous papa. Fallait rôle va payer les lots qui n'a retraite natiki. En paix, il a tout fait dans la musique congolaise. Il a fait des grandes réalisations. Il fallait n'a rien à perdre. Et pour défendre Fally, il faut pas seulement venir faire les fous et insulter les gens. Moi, j'ai toujours été contre ça. Fally, c'est un leader d'opinion, c'est un éducateur des masses. Fally, c'est un exemple en Afrique. Alors, tout autour de Fally, les gens ne doivent pas commencer à communiquer comme ceux-là qui communiquent chez Ferré. Insulter les mères des gens, les parents des gens, les sexes des gens, etc. On ne peut pas tolérer ça du côté des Fally. Mais malheureusement, il y a de ceux-là qui s'en réjouissent. Il y a Romo Nango. Donc moi, je resterai toujours contre ça. Je ne soutiens, je vais jamais soutenir Bato Bakako Finga na Kombo à Fally pour pas. Oh, soi-disant, et pas faire que Bazo Finga. Soit pas faire Bazo Finga, et ça, l'éducation à Bango. Tout refléter l'éducation, n'était pas Bato à Fally alors.
Voilà. Et je crois que dans comme Suka. Oui, la dernière question. Avant la côte, on a une question, il y a Mabankou. Chic Bachelor. Ok, Bachelor. Hey bro, hope you doing well. Can you please invite Charlie Prince to Bev officiel? Question ils ont sous. À Tony Ngabi, Toto Bev, tu peux inviter Charlie Prince na Bev officiel. Bah déjà, avant na kende poto. Ngana Charlie Prince dozara na émission to planifier ka déjà fait tout ça là. Contre temps ngana kenda poto yé pèse ngano voyage donc so Angola. Et puis tout ça sous émission. Donc ça veut dire que déjà avant bato banda ça la émission to bato ba poser à ko ya ko na Charlie Prince ça l'émission na Bev Nazara déjà na programme il sait il va se reconnaître ici quand c'est sur un téléphone. Mais après je me pose toujours des questions. Pourquoi vous ne posez pas à Charlie Prince la même question que Charlie Prince Johnny nous invité tonton Bev. Charlie Prince aussi doit nous inviter. Pourquoi c'est nous des photos inviter Charlie Prince? C'est quoi la demande? Posons la question. Maintenant, c'est quoi la demande? Que Charlie puisse m'inviter ou que moi je puisse inviter Charlie Prince? Pourquoi seulement que Ngande Fone est invité? Pourquoi pas les contraires? Pourquoi Charlie ne nous invite pas? Que Charlie n'aime pas Yambi Biso. Pourquoi? Et pourquoi Charlie peut-être que Bev Yaka ou Yambanga Kasi? Pourquoi ça doit seulement venir de Bev? Faisons la part des choses, s'il vous plaît. Je vais parler de monsieur Mabankou. Suivez la vidéo. Suivez la vidéo. Je me suis amusé à faire le classement des influenceurs du Congo en matière de la musique. C'est-à-dire des sites qui, de temps à autre, je vais jeter un coup d'œil pour avoir la température de ce qui s'y passe ici et là. Je dirais qu'au numéro 5, je mettrai le site d'un warrior qui s'appelle Tonton Bev. Par son enthousiasme à défendre sa chapelle, par son enthousiasme à dire ce qu'il pense, même lorsqu'il a tort, et de vous le faire croire. Au numéro 4, je mettrai bien Saratola, une femme qui, par ses positions, soulève souvent la tempête, mais ne laisse personne indifférent. Au numéro 3, je mettrai Papa Rolls. Papa Rolls devient de plus en plus une autorité qui ne laisse personne hors de la sphère musicale. Au numéro 2, je mettrai Tonton Promo. Tonton Promo est un analyste à la fois populaire et intellectuel. Et si vous ne suivez pas ce qu'il dit, parce que vous pensez qu'il amuse la galerie, alors vous avez très tort. Au numéro 1, je mettrai bien Era Ramsès. Je ne sais pas ce qui me pousse à toujours voir dans ses analyses cette pertinence, cette originalité et ce courage d'affronter ses interlocuteurs, d'affronter ses adversaires avec sa gouaille. Kata! Voilà. J'ai suivi la vidéo, m'a envoyé la vidéo chez plusieurs personnes. Et plusieurs personnes voulaient ou attendaient ma réaction par rapport à cette vidéo. Bon, après, je ne sais pas si je dois vraiment avoir des réactions par rapport à cette vidéo. Parce que M. Mabankou dit avoir fait les classements des 5 influenceurs congolais que lui suit, etc. Tout ça, tout ça. Et les problèmes, c'est pas parce qu'il place Bev à la 5e position. Non, non, non. C'est pas un problème. Il y a toujours des classements, il y a toujours des positions. C'est pas un problème qu'il y a à la 5e position. Voilà. Mais le problème est, Monsieur Alain Mabankou, au-delà de votre intelligence, au-delà de votre écriture, je ne dirais pas que je suis déçu de vous, non. Je ne dirais pas que je suis déçu. Mais je dirais juste que ça m'étonne parce que dans l'ancien temps, ou à l'époque, une personne intelligente, quand il s'associe avec des personnes qui sont moins intelligentes que lui, qu'est fait la personne intelligente? La personne intelligente, il influence les moins intelligents. Donc c'est lui maintenant qui va commencer à impacter. Mais malheureusement, dans notre communauté aujourd'hui, on se rend compte que les personnes qui sont qualifiées intelligentes, quand ils s'associent avec des personnes qui sont moins intelligentes que la personne intelligente, apparemment, c'est la personne intelligente qui s'est fait facilement influencer par ceux-là qui n'ont pas la capacité intellectuelle que la personne intelligente. Ndezo kamwisa. Ndezo bangisa. Kalezaki soki muto maela sangani na bazoba. Bazoba bakoma mwa maele parce que muto maela azopesa bango mwa ba matière. Mais oya biso na Congo ekoma muto mayele
Aye kokuta na bato bazana maele moko te na ye, to ye aleki bango na maele. Mais bango nde bakomi ko guider ye, bango nde bakomi ko memaye. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens à bateau sont bakomi ko fréquenter kaka bato mususu boye mo na bango bakomi ndé be tourdi. Bango on dirait mentalité za sobriété, bango on dirait ba sur la stabilité intellectuelle et ça fait mal. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu la chance et l'occasion de lire ces messieurs. Mais quand on voit ces analyses et ces pratiques de ces 2 dernières années, on se pose vraiment des questions. Qui écrivait à sa place? C'est lui vraiment qui écrit? C'est lui vraiment qui réfléchissait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris un coup de soleil ou quoi? Monsieur Mabankou, pourquoi ton classement n'est pas honnête? Pas parce que tu m'as placé à la 5e position. Non, pas par rapport il y a positionnement des. Et ça, honnêteté par rapport il y a ton introduction. Ton introduction a gâché ton classement et ton introduction a démontré tes limites. Et je dirais, permets-moi cette mauvaise foi. Pourquoi j'ai dit la mauvaise foi? Quand tu parles de tonton Bev, tu dis, c'est un warrior. Déjà, c'est là où tu es tombé. La connotation. Pourquoi tu dis que Bev, c'est un warrior? Quand tu parles de Sarato, là, tu ne donnes pas sa position. Quand tu parles des Hera, tu ne donnes aucune position. Quand tu parles des Papa Ross, tu ne donnes aucune position. Quand tu parles des... il a ajouté qui? Des Papa Ross, je crois. Quand tu parles des Papa Ross et des Tonton Promo, tu ne donnes aucune position. Mais il fallait bien continuer. Un warrior, Tonton Bev. Il fallait continuer. Dans le sens où, Bev, warrior. Tonton Promo, Gaulois. Papa Rolls, Gaulois Kofifil. Hera Ramsès, warrior révolté Gaulois. Saratola, Naïté Toche, famille Libota. Majabu. Mais il fallait faire ça. Pourquoi quand il s'agit de Bev, Bev warrior? Mais si nous venons sur terrain, Bev fait les analyses sur Kofi Fe, Régime, Fali, Oueragez, Moët et Inosbi. Donc ça veut dire qu'il touche tous les artistes et musiciens. Mais quand vous parlez de ceux-là que vous avez cités, Tonton Promo, Papa Rolls, etc., il parle de qui? Donc, puisque M. Mabankou est gaulois, il a honte d'exposer ses autres frères gaulois, mais il prend quand même le plaisir de dire que Bev est warrior. Et il est dit, hein, donc lui, il prend plaisir. Il y a Rolanda, Hera Ramsès, il y a Rolanda Papa Rolls, il y a Rolanda Tonton Promo, et puis Azo Bimisa ba qualité. C'est pas possible. Donc, un écrivain, une personne qui écrit, un penseur, qui se met à suivre des personnes qui n'ont jamais écrit. Et, comme exemple, mais quand on parle de Bev aujourd'hui, on sait quand même qu'il y a une investigation sur l'Olympia de Taboulaye. Ma repère Ezali. Mais quand vous prenez des personnes qui n'ont encore rien réalisé dans la industrie musicale et dans la presse congolaise, comme exemple, comme des bonnes personnes, comme ma première position, ma deuxième, ma troisième position. Donc les messieurs nous amènent vers son penchant à la tionka à voile. Donc Hera neutre, Papa Ross neutre, Tonton Promo neutre, mais Bev officiel warrior. Ça vous dérange, Fali? La tête des Fali dérange. La tête des Bev vous dérange. Je ne voulais pas vraiment trop en parler de ça aujourd'hui, mais je crois que nous allons faire une émission un peu plus élaborée par rapport à ces classements qui a l'essence de l'ironie. Parce que ces classements-là, parce qu'il dit qu'il prend le temps de suivre, donc il apprend beaucoup, il suit, mais seulement, la TV, la nini, la banani. Et à force, il y a autant la bateau sa bateau bazali na katia koboya boya bateau bazomema ma bateau na libungi ndeko papa na biso pe à côté na libunga ale Mabankou abeti libaku na ba émission ya mabaku ebeti saka bateau mabaku ye moko akomi libaku pour na bateau mususu. C'est malheureux. Je m'arrête ici. Mais c'est beau calculer bien au moins qu'il n'y a pas du vrai dans ces dires. Parce que quand il s'agit de Bev, Aya Pessi Bev
penchant aux connotations. Mais quand il a parlé des autres, après ils ont un penchant, on dirait bah, expert, bah, tout le monde est neutre, bah, tout le monde est malade. Au moins, il y a sangana na bato mususu wa itali bino et qui dit ça ramayeli. Botika en bonne santé. Merci. Troisième numéro sur Roya, il y a concept nabiso opposant à ma question. Restez en bonne santé. On se retrouve prochainement. Bye bye.